Je tiens à m'excuser d'avance pour la gueule que je tire pendant cette vidéo parce que j'étais malade. Voilà, bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessination. Aujourd'hui on va parler d'art block. Qu'est-ce que c'est l'art block? C'est un blocage artistique, c'est juste un anglicisme pour exprimer ce moment horrible où on n'a absolument plus aucune idée pendant des semaines et que ça nous bouffe le crâne jusqu'à ne plus réussir à porter un crayon sur une feuille sans déprimer complètement. Rester à court d'idées pendant une longue période, ça peut être très dommageable pour un dessinateur, pour un artiste en général, pour un créateur, parce que on perd énormément en confiance en soi, on perd aussi en pratique, parce qu'on n'arrive plus à expérimenter, parce qu'on se dit que de toute façon ça servira à rien. Il y a certaines personnes qui d'ailleurs préfèrent attendre en espérant que ça revienne, parce qu'elles se disent bon ça doit être parce que je suis fatiguée, c'est un burn-out en fait. L'art block n'est pas un burn-out, en gros le blocage artistique c'est pas parce que vous en avez trop fait. Non, non, non. Le moyen de s'en débarrasser ce n'est pas du tout de ne plus dessiner, mais au contraire de dessiner à nouveau. Et pour ça, il faut se mettre des petits défis et continuer à dessiner tous les jours. Donc ça peut être 10 minutes par jour, ça peut être 30 minutes par jour, mais ne vous imposez pas non plus des temps impossibles parce que justement ça va vous faire complètement déprimer si vous n'arrivez à rien faire. Donc vaincre l'art block en soi justement c'est pas compliqué, il suffit de pratiquer un petit peu tous les jours. C'est comme après ne pas avoir pratiqué un sport pendant une longue période, bah il faut en refaire un petit peu tous les jours. C'est un peu comme de la rééducation, il faut que vous rééduquiez votre main. Voilà. Voyez-le comme ça, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais le dessin, c'est comme un sport, c'est comme un muscle qu'il faudra échauffer avant de réussir à faire quelque chose de bien. Et si ça marche pas, c'est qu'il faut prendre soin de ce muscle et recommencer petit à petit jusqu'à ce que ça fonctionne. Le plus important et le plus difficile, je pense, c'est de ne pas se blâmer quand on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire. Il faut se rappeler que souvent, la raison pour laquelle on se blâme, c'est parce qu'on a une image dans la tête et qu'on se dit il faut que je la reproduise sur une feuille. Sauf que le plus souvent c'est une image quand même assez détaillée et c'est impossible de la reproduire à la perfection. Et justement on se blâme pour ça sans réaliser la chose la plus importante, c'est-à-dire qu'on a construit quelque chose à partir de rien. Enfin je sais pas, c'est juste vous avez créé quelque chose à partir de rien mais j'ai envie d'applaudir quoi, c'est incroyable. Et le problème c'est que c'est devenu tellement banal qu'on passe complètement outre et on se dit j'ai pas réussi à reproduire ce que j'avais dans la tête, je suis nulle à chier. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc vous n'arriverez jamais à complètement rendre justice à cette image que vous avez en tête et il faut vraiment que vous intégriez ça sinon vous n'arriverez pas à vous en sortir. Je pense qu'en plus de se bouger et de ne pas se blâmer, la troisième chose importante à faire pour sortir d'un art block c'est de nourrir son cerveau. De faire des expositions, d'aller au cinéma, de se balader, de nourrir son cerveau d'informations au maximum, d'images, de représentations picturales, de ci ou de ça, histoire d'avoir un maximum de documentation en tête pour pouvoir créer des images riches. Autre chose qui peut vous intéresser, c'est le site web Pinterest, que vous connaissez déjà, certainement, peut-être, je ne sais pas. Sur ce site, en fait, vous pouvez créer des tableaux sur lesquels vous allez accrocher toutes les images qui vous intéressent. Donc vous pouvez taper n'importe quel mot et ça va vous donner une tonne d'images et le plus souvent ce sont de très belles images donc c'est pas mal justement pour trouver l'inspiration. Moi je sais que j'ai plusieurs tableaux, inspiration 1, inspiration 2, inspiration 345, enfin... Et du coup je trouve ça vraiment très utile d'avoir en permanence tous ces tableaux là parce que quand on s'ennuie ou quand on n'a pas d'inspiration, on va sur Pinterest, on regarde l'inspiration, bim, il y a tout notre univers qui nous saute à la figure et plus d'autres choses beaucoup plus inspirantes qui nous permettent de sortir de notre petit univers et de l'agrandir et de le diversifier et au final on arrive à faire de belles choses. Donc en vous exerçant un petit peu chaque jour, vous aurez de grandes chances de vous en sortir rapidement. En nourrissant votre cerveau ça va être encore plus facile et en ne vous blâmant pas ça sera plus confortable. Mais maintenant il faut aussi savoir que cet art block va revenir et qu'il faudra trouver un moyen de le maintenir à distance. Donc déjà vous ne pourrez jamais complètement le maintenir à distance, ça reviendra peut-être pour 1 ou 2 jours, il faut que vous en soyez conscient pour pouvoir vous en débarrasser rapidement. L'art block c'est le mal de chaque artiste depuis le début de l'humanité, ça a toujours existé donc vous n'échapperez pas à la règle. Et pour ça, il faut que vous vous prépariez à continuer à s'inspirer constamment pour être sûr que vous le maintiendrez à distance assez longtemps. Et si jamais ça vous rebouffe complètement, n'oubliez pas, ne vous blâmez pas, recommencez petit à petit et surtout persévérez même si ce que vous faites c'est de la merde. Au début ça va être moche, c'est normal. Il va falloir être beaucoup plus indulgent avec vous-même. Vous ne ferez pas le prochain chef-d'œuvre du 21e siècle demain si vous êtes en plein art block. Si vous voulez devenir illustrateur par exemple, il faut vous tenir informé de ce qui se fait dans le milieu.
rester inspiré, tout ça, ça va vous aider à créer des choses qui vont être pertinentes quant à ce qui se fait en ce moment même. Faire des choses pertinentes, c'est important parce que au moins, si c'est pas complètement parfait, vous avez l'impression d'être d'actualité, donc ça vous encouragera à vous sortir de cet art bloc. Continuez à dessiner pour soi et pas toujours pour les cours. Alors ça, c'est un truc qui est très important, surtout pour les étudiants en art, parce que le plus souvent, on n'arrive pas à faire la part entre le dessin académique et des fois une corvée, il faut le reconnaître, et le dessin qu'on fait pour soi qui est toujours un plaisir. Et le problème, c'est que le dessin académique peut complètement gâcher le plaisir du dessin pour soi. Et ça, il faut absolument préserver cette petite part de dessin pour soi parce que c'est ce qui va vous permettre de rester la tête sur les épaules. Ce que je trouve intéressant, c'est de ne pas vouloir toujours dessiner des choses sérieuses, de parfois dessiner n'importe quoi, en gros de prendre une feuille et de faire n'importe quoi. Ça peut être très utile et puis en plus de ça, ça vous vide complètement la tête, je trouve ça vraiment très utile. Et quand vous vous êtes préparé, vous sentez d'attaque de faire quelque chose de sérieux, même si vous dites ça y est c'est bon je peux y aller tout de suite, prenez un temps, prenez une feuille, échauffez-vous. Donc là ça va pas être vraiment dessiner n'importe quoi, mais plus dessiner des personnages, des tenues, des positions, des environnements, des choses en rapport avec le dessin que vous voulez faire, pour être sûr d'être bien échauffé quand on arrive sur le terrain. En fait oui, c'est tout aussi nécessaire que si jamais vous jouiez un match de foot, quoi. Faire un sketch rapide de la composition aussi, ça peut être très utile parce que ça vous permet de remettre en position un petit peu tout ce que vous avez en tête, de vous dire bon, je voulais faire une fille sous la neige avec un cerf et rousse, donc je vais marquer ces mots-clés à côté, et la fille je vais la faire là, le cerf je vais le mettre comme ça, là il y aura du ciel, histoire de comprendre ce que vous allez faire, sinon vous allez être complètement paumé et en même temps que vous réaliserez le dessin, vous vous demanderez ce que vous devriez faire. Et avoir ces deux lignes de pensée qui s'entremêlent, c'est le meilleur moyen de foirer complètement votre dessin. Alors la plupart des questions peuvent être rassemblées en deux grandes questions en fait, du coup je vais répondre à deux grandes questions en espérant que ça réponde à toutes vos interrogations. Si vous en avez toujours, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires parce que je vais y répondre dans le prochain Destination. Donc la question qui revenait le plus souvent, apparemment je suis suivie par énormément d'étudiants en art, c'est comment bien gérer son temps entre études et dessin. Certains parce qu'ils sont en études d'art et que du coup le dessin académique, le dessin qu'ils doivent faire pour leur cours, leur bouffe tout leur temps et ça leur pourrit un petit peu leur imaginaire parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, enfin ils n'ont pas forcément envie de faire ce qu'on leur demande de faire, c'est pas forcément des sujets qui les inspirent et par conséquent quand ils dessinent pour eux-mêmes, ça les fait complètement bader. Et on a aussi ceux qui ne font pas de dessin en tant qu'études mais qui aimeraient bien quand même continuer à dessiner malgré leurs études qui leur prennent beaucoup de temps. Donc pour chacune de ces deux questions, c'est parti. Il y a une même réponse, s'organiser. Déjà d'une, parce que ça va être complètement impossible de garder et de verrouiller des horaires pour le dessin et pour réussir à faire ce que vous voulez faire de votre côté sans s'organiser. Donc notez ce que vous devez faire et verrouillez vraiment 1 ou 2 heures dans votre journée pour faire juste ça, de préférence le soir, parce que je sais pas, vers 20 h on est un peu alerte, on est bien, posez-vous dans votre lit, posez-vous sur votre bureau, dessinez, faites quelque chose. En fait, ne vous posez pas dans votre lit, ça vous empêchera de dormir à la longue. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, j'ai quelque chose sur le feu sur ça. Donc posez-vous sur votre bureau et dessinez un petit peu ce que vous voulez faire. Mais pour ça, j'imagine qu'il va vous falloir des idées et c'est pour ça qu'on va partir sur la deuxième recommandation, notez vos idées. Des fois on est en cours, d'un coup on a une idée de dessin, notez-la. Notez-la. Moi j'ai pas mal de carnets dans lesquels je note mes idées des fois quand j'en ai. Le plus souvent, ça va être les idées de vidéos qui viennent d'un coup et dans ces cas-là, je me réveille des fois en pleine nuit pour aller les noter parce que sinon ça part. Ça part et il y a plein de rubriques de choses que je voudrais faire que je ne pourrais peut-être pas faire si j'avais oublié que je voulais faire ça. Donc planifiez votre temps et laissez du temps pour vous. Ne serait-ce que aussi pour prendre soin de vous, pas seulement pour dessiner, parce que c'est très important quand on fait des études intensives, tout ça, de réussir à avoir du temps pour soi, sinon on pète un câble. Et là, vous ferez un burn-out. L'autre question qui revenait beaucoup, c'est comment diversifier ses dessins. Alors là, il n'y a pas de secret, il faut toujours se mettre au défi et remplir des feuilles de choses qu'on n'a pas forcément envie de dessiner parce qu'on n'arrive pas à les dessiner. Parce que quand on arrive à faire quelque chose bien, je peux vous assurer que subitement ça devient ce qu'on préfère dessiner. Donc moi par exemple des fois j'ai des phases où je n'arrive pas du tout à dessiner les hommes et dans ces cas-là, parce que déjà je dessine énormément de femmes, oulala, et du coup pour dessiner les hommes il faut que je me force, donc je sors mes bouquins, tiens j'ai un bouquin à vous conseiller. Face Hunter de Ivan Roddick, c'est littéralement un album photo de gens pris dans la rue en photo à travers le monde pour leur style vestimentaire, et du coup on a vraiment des idées qui viennent du monde entier, des tenues vestimentaires assez cool. Je trouve ça vraiment super intéressant et des fois quand je m'ennuie et que j'ai pas d'idée de tenue pour mes personnages ou que
je veux dessiner autre chose, bah je m'inspire de ça parce que moi j'aime beaucoup dessiner des tenues assez rigolotes et faire des choses assez originales au niveau vestimentaire, donc c'est très utile. Donc ça c'est un livre parmi tant d'autres, mais de manière générale je vous conseille d'avoir toujours un bouquin ou deux qui soit très photographie à côté de vous, ou tout simplement de chercher ça sur internet. Mais les livres je trouve ça mieux, c'est plus physique, on sent plus la chose. Donc une feuille de dessin de trucs que vous n'osez pas faire par jour si jamais vous êtes très motivé. De temps en temps, voire par semaine si jamais vous voulez juste vous entraîner un petit peu. Mais il faut forcément pousser dans le coin que vous n'arrivez pas à atteindre si jamais vous voulez l'atteindre un jour, enfin sinon c'est impossible. De manière générale, sortir de votre zone de confort. Mais la zone de confort c'est quelque chose de très vaste, donc je pense que je vais y consacrer un destination entier qui arrivera quand il arrivera. Donc voilà, pour la zone de confort, ça mérite bien un destination à lui-même. Voilà, j'ai fini toutes les questions. Si vous en avez d'autres à me poser, comme d'habitude, barre d'infos, hashtag AskMay sur Twitter, hashtag AskMay sur Facebook, comme vous voulez, ou m'envoyer un petit message privé, j'y répondrai, je les lis tous. Et voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Alors apparemment j'ai laissé mon Pinterest allumé à l'école sans faire exprès, sans me déconnecter, et il semblerait que quelqu'un en ait profité pour remplir mon tableau d'inspiration avec des photos de bites. Voilà. Et de Godemichet, c'est super. C'est génial. Dégoûté. Choqué. Choqué. Je suis choquée. On va en profiter pour faire tout.